Nous allons parler de la pire chose qui puisse arriver dans la vie d'un être humain, encore pire que de se faire quitter, c'est de se faire quitter et que ton ex parte avec quelqu'un d'autre, que tu sois un homme ou une femme. Mon objectif dans cette vidéo aujourd'hui, c'est de vous expliquer ce qu'il s'est passé, pourquoi est-ce que l'autre est parti, pour deux raisons. La première, c'est que lorsqu'on comprend la raison, c'est plus facile à supporter. Et la deuxième, vous allez voir qu'il y a certaines raisons qui sont surprenantes. C'est pas forcément que vous avez fait la mauvaise chose, vous avez peut-être au contraire fait la bonne chose, et c'est ça qui a fait fuir l'autre. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle Quelles sont mes chances de récupérer mon ex? À la fin du quiz, vous allez voir qu'il y a une formation gratuite qui vous donne plein d'autres conseils sur le sujet. Si vous le souhaitez aussi, il y a tous les conseillers de mon équipe qui sont là au téléphone, qui vous attendent. Le lien pour prendre rendez-vous est juste en dessous. Commençons par la première de ces 7 possibilités qui sont les 7 plus fréquentes que j'observe. C'est que au bout d'un moment, tu peux avoir des phases où tu ne supportes plus les défaillances de l'autre. Tu es dans un couple et l'autre n'est pas toujours parfait. Et des fois, il y a des choses qui t'agacent. Ce qui te faisait marrer au début, de manière assez classique, ce qui faisait rire au début ne te fait plus rire du tout après. Il avait un côté léger, il riait tout le temps, et finalement, au bout d'un moment, tu as envie que l'autre s'investisse un peu. Elle était tête en l'air, tu trouvais ça drôle, et ça devient extrêmement lourd au bout d'un moment. Et donc, tu peux, dans le couple, finir par lui adresser le fait que c'est insupportable, que ça ne va pas, et l'autre, c'est juste son naturel, l'autre est comme ça, c'est aussi ce qui t'a plu au début dans cette relation-là. Et l'autre va aller chercher quelqu'un qui va tolérer ses défauts. Toi, tu ne les tolères plus parce que c'est insupportable, et il va chercher quelqu'un qui sera plus ouvert, ou qui dira oui plus facilement à tous ces côtés déconnants dans sa vie, dans son couple, dans sa façon de fonctionner, ou même sur ses comportements toxiques. Il y a plein de gens, il y a plein d'hommes, plein de femmes qui disent oui au début, bien sûr, oui, oui, t'es toxique, c'est pas grave, viens avec moi. C'est l'une des possibilités. La seconde, c'est que si ton ex est un peu feignant ou feignante, il peut rechercher un nouveau couple où il va pouvoir moins en donner et en recevoir plus. Si ton ex était du genre à pas faire grand-chose et aimait beaucoup les cadeaux et autres, ou qu'on s'occupe de lui ou d'elle, et que toi, au bout d'un moment, tu dis stop parce que c'est pas entendable, parce que tu as l'impression qu'il profite de toi, il peut tout à fait, simplement par flemme, se diriger vers une autre relation amoureuse en se disant là-bas au moins, on m'en demandera beaucoup moins. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans une espèce de grande loi du karma mondial, de l'univers, il y a des gens qui vont dire oui au début, qui vont tout tolérer, peut-être comme toi tu l'as fait avec ton ex au début au passage. Tu dis oui au début, et un jour tu supportes plus. Majoritairement c'est ce qui se passe. Donc il y a de fortes chances que ton ex parte, aille ailleurs, soit sympa au début, remontre ses défauts, que la nouvelle personne dise oui, c'est bon, je supporte, et qu'un jour l'autre dise non, non, écoute, c'est bon, tu pars aussi. Et du coup, ton ex sera juste allé de couple en reproduisant les mêmes schémas toxiques ou les mêmes demandes irréalistes ou la même fainéantise de couple en couple en se disant le problème c'est eux, je vais changer, mais ils se contentent de rebondir de relation en relation sans jamais rien changer. Et en ayant finalement toujours la même vie amoureuse dramatique, ça dure un an ou deux et patatras, ça finit par s'écraser juste après. Parce que finalement, ce sont des gens qui ne sont pas capables de changer. La deuxième chose qui fait que un ex part pour quelqu'un d'autre, c'est un changement physique. Un peu comme si l'autre avait signé une forme d'engagement, de contrat pour un look, un physique, une coupe de cheveux, un certain poids, un certain type de standard que cette personne aime bien. Et puis il se trouve que dans le temps, tu as évolué. On a des phases dans la vie où malheureusement on est moins bien. On s'occupe moins bien de nous. On peut prendre quelques kilos, on peut se négliger un peu dans nos habits, aller faire moins de shopping. Et ça peut être aussi, c'est pas forcément sur notre physique, ça peut être aussi autour de nous, même dans notre appartement, dans notre maison, moins s'occuper de l'ensemble. Encore une fois, ce sont des choses qui sont normales. Malheureusement, si elles s'inscrivent dans le temps, si ça finit par durer, l'autre au bout d'un moment peut être lassé et rencontrer quelqu'un qui physiquement sera plus dans ses critères. Je dis pas que tu es moins attirante ou moins attirant lorsque tu te laisses un peu aller, je dis juste que peut-être que l'autre a certains critères que tu ne remplis plus aujourd'hui. Au passage, tu peux ne plus être attirant pour lui et l'être pour d'autres personnes. C'est juste qu'il avait signé pour autre chose. Et je sais que ça paraît bête de se dire, on n'est pas que là que pour le physique, bien évidemment. Il y a tellement plus de valeurs, de connexions, etc. Mais l'amour, il y a aussi une composante qu'on ne peut pas oublier, qui est cette fameuse composante physique. Oui,
On est là pour l'amour, pour la complicité. Il y a aussi une part de nous qui doit être attirée physiquement, de manière chimique aussi par l'autre. Et là, son erreur classique, c'est d'aller vers quelqu'un qui est physiquement plus attirant temporairement, de se rendre compte que malheureusement, pour ce beau physique, il y a beaucoup d'autres problèmes qu'il n'est pas perçu. Et donc là, tu le vois revenir au bout de quelques semaines ou quelques mois en disant désolé, j'ai fait le mauvais choix, c'est toi que j'aime. Bah oui, parce que finalement, tu n'es pas qu'un physique. Troisième chose qui fait qu'un ex part pour quelqu'un d'autre, c'est ce qu'on appelle un mécanisme d'évitement. En gros, c'est la peur de souffrir, et donc plutôt que de souffrir seul, il est préférable d'aller voir quelqu'un d'autre. Je sais que c'est pas l'option que vous allez retenir en regardant cette vidéo sur les 7, et pourtant c'est probablement la plus fréquente. Pour mieux supporter la rupture, j'ai besoin de quelqu'un d'autre. Surtout si ton ex se recase très rapidement après la rupture, ou même voire le jour de la rupture amoureuse. On se rappelle dans les rapports officiels français, sur les statistiques, qu'une personne met en moyenne 23 mois entre deux relations qui comptent. C'est-à-dire qu'il y a un silence, un délai, un moment où on se retrouve soit seul, soit dans des relations temporaires, et on aura besoin de 23 mois pour retrouver quelqu'un de bien. Donc si jamais ton ex trouve quelqu'un au bout de, non pas 23 mois, mais 23 heures, c'est que c'est un peu rapide. C'est que probablement, il y a autre chose derrière, et c'est plus probablement un processus d'évitement de la douleur, être accompagné pour ne pas souffrir seul là-dedans, et donc on arrive sur les fameuses relations rebond. Quatrième possibilité, qui est peut-être dure à entendre, c'est que parfois on rencontre quelqu'un qui colle mieux à nos envies personnelles. Au début d'un couple, on est souvent deux personnes avec les mêmes envies. On a des choses toutes bêtes, les mêmes goûts musicaux, les mêmes goûts pour la nourriture, les mêmes envies d'emménager quelque part, mêmes envies de voyage. Et puis il se trouve que dans le temps, on peut chacun dériver ou chacun évoluer de manière différente. L'un préfère quelque chose et l'autre finalement préfère un autre style de vie. Et plus le décalage est grand, plus le fossé se creuse et finalement moins on se retrouve dans ce couple-là. On finit par devenir deux étrangers le soir dans la même pièce mais qui n'ont plus grand-chose à partager. Chacun doit faire des concessions dans une vie où aucun des deux ne se retrouve finalement. Peut-être que l'un des deux voulait s'engager mais ne veut plus. Peut-être que l'autre aujourd'hui ne veut surtout plus s'engager. Peut-être que vous voulez des enfants l'un et l'autre pas. Ou peut-être que l'autre supporte plus vos enfants, ou c'est l'inverse. Peut-être qu'ils pensaient vouloir vivre ensemble, et finalement ils préfèrent vivre chacun chez soi, et puis se retrouver de temps en temps. Quand on parle de loger quelque part, ça peut être aussi l'envie de déménager, changer de ville, de pays, faire différents types de sports, sortir différemment, avoir d'autres rythmes pour voir nos amis dans la semaine. Et puis c'est aussi quand on parle d'envie, c'est parfois ne pas se stabiliser et l'envie de continuer de séduire, que ce soit un homme ou une femme. C'est se dire je me suis mis dans un couple qui ne me ressemble pas. Ce que je souhaite aujourd'hui, c'est papillonner de relation en relation, ou juste aller séduire sans m'engager, parce que finalement l'engagement peut aussi faire peur. Et puis parfois, il tombe aussi sur quelqu'un qui sait mieux les rendre heureux. On a tous des envies, ça peut être des choses qui sont vraiment toutes bêtes. Si moi, par exemple, ce que j'adore, c'est voyager en permanence, c'est trouver quelqu'un qui soit peut-être globe-trotteur comme moi, parce qu'on aurait 1000 choses, et ça me rendrait intrinsèquement dans mes propres goûts plus heureux. Oui, c'est égoïste, mais au bout d'un moment, dans un couple, on peut se séparer parce que on n'est pas respecté dans nos différences ou dans nos envies. Et il est parfois dur d'arriver à trouver un intermédiaire ou un compromis dans des choses qui ne sont pas possibles. Tu tombes face à une personne qui est sédentaire et toi t'adores voyager, c'est difficile de trouver un compromis entre les deux. Une cinquième possibilité, c'est que peut-être sans le savoir, tu étais dans ce qui s'appelle une relation sous respirateur artificiel. En gros, une relation où l'un des deux a toujours été conciliant vis-à-vis de l'autre. C'était peut-être toi qui disais tout le temps oui à l'autre, ou peut-être l'autre qui passait son temps à te dire oui et à suivre tes goûts. Et je sais une chose dans ce type de couple, c'est que ça fonctionne, ça dure. Bien évidemment, quand tu dis oui à tout à l'autre, quand tu es toujours d'accord avec ce qu'il veut, bien évidemment qu'il reste avec toi. Il a envie que de ça. Tu cherches une personne qui va dire oui, qui va t'accompagner, qui va suivre tes goûts à 100%. Ça va marcher, donc tu vas faire fonctionner le couple alors que tu ne seras pas réellement toi ou que l'autre ne sera pas réellement lui. Malheureusement, à force de tout accepter, tu gardes en toi des choses parce que tu ne te respectes pas, parce que tu joues un rôle, parce que c'est fatigant d'être une personne qui fait semblant d'aimer quelque chose quand tu n'aimes pas quelque chose. Et donc, t'acceptes en permanence, c'est toi le gentil qui dit oui, qui est toujours d'accord, mais au fond de toi, il y a quelque chose qui bouillonne, comme une cocotte minute, et ça finit par exploser. Et là, ton partenaire ne comprend pas,
Pourquoi est-ce qu'on passe d'une relation qui était parfaite à tout d'un coup on explose alors qu'a priori il n'y a rien qu'à changer entre hier et aujourd'hui? C'est juste parce que on ne peut pas accepter en permanence une vie qui n'est pas la nôtre. Au bout d'un moment, ces explosions successives vont venir endommager le couple et l'autre aura envie d'aller voir quelqu'un d'autre, quelqu'un qui sera plus calme ou quelqu'un qui finalement ne dira pas oui à tout mais lui dira la réalité et saura lui dire non de temps en temps. On pense toujours qu'il faut être gentil dans un couple, qu'il faut dire oui à tout, qu'il faut tout accepter, que c'est comme ça que ça fonctionne. En réalité, ce n'est pas possible, c'est ce qu'on vient de voir. On ne peut pas toujours accepter les choses de l'autre. Il faut savoir dire non à temps, avant que cette fameuse cocotte minute ne gonfle. Il faut savoir dire non en permanence. Mieux vaut dire plein de petits noms au fil des jours, plutôt que d'exploser le dimanche totalement après avoir dit oui toute la semaine. Et là, ta grande surprise, ton ex, que tu as toujours voulu satisfaire, part avec quelqu'un qui sait l'envoyer promener. Et ton ex adore ça, bizarrement. Et il y a un sentiment d'injustice qui est énorme. C'est ça que tu ressens peut-être aujourd'hui. Sixième possibilité, tu étais dans ce qui s'appelle des relations on-off. Un coup ensemble, un coup c'est capoute, on se sépare, et encore une fois ensemble. Et c'est des relations déjà qui sont extrêmement excitantes, au passage, bizarrement. Hein, ce drame permanent, ça va très haut, quand ça marche bien, ça va très haut, quand ça marche pas, ça va très bas, et ça recommence, et c'est extrêmement addictif, sauf qu'en réalité, les problèmes s'accumulent et font que ton couple est de plus en plus lourd. Le problème, c'est pas les petits points de détail au quotidien, parce qu'il y aura n'importe quelle chose qui fera exploser le couple. N'importe quel gravier sur la route te fera dérailler, te fera partir dans le fossé. Le problème, c'est le moteur de résolution. Vous n'êtes pas capable à deux de résoudre les problèmes et d'en parler calmement. L'un de vous deux peut-être devient émotionnel, part vite dans le drame, ou au contraire, il ne part pas du tout dans le drame, il devient complètement évitant. Il part, il claque la porte, il sort, il ne veut pas traiter le problème. C'est ce qui fait que finalement, que ce soit dans le drame ou dans le fait de claquer la porte et de partir, le problème n'est jamais réglé. Il est toujours là au milieu et on évite de le regarder. Au bout de 2-3 jours, c'est retombé, on est calmé, on s'aime et on revient ensemble. Et c'est reparti. Si ton ex n'est pas capable de résoudre les problèmes parce que soit il en fait des drames, soit il part, ça signifie que il préférera aller voir quelqu'un d'autre, aller se mettre avec quelqu'un d'autre en se disant que il y a tellement de problèmes qui s'accumulent ici que ce sera mieux ailleurs. Ce qui est complètement fou comme idée. C'est un peu comme si, par exemple, j'étais chez moi, je passais mon temps, à jeter mes déchets par terre, et qu'au bout d'un moment, la maison déborde de déchets, je me dis, c'est vraiment trop sale, il y a un problème, il me faut une autre maison. C'est pas une autre maison qu'il me faut, c'est apprendre à ranger autour de moi, apprendre à soigner ce qui m'entoure. Les gens qui ne savent pas résoudre des problèmes iront toujours de relation en relation et seront toujours malheureux. Jusqu'au jour où ils en prendront conscience et jusqu'au jour où ils sauront aborder les problèmes calmement, avec intelligence et sans s'énerver dessus. C'est comme ça qu'on traite. On parle, on utilise des mots, on ne prend rien personnellement, on ne met pas son ego en marche à chaque fois qu'il y a un problème. C'est de réfléchir intelligemment. Septième problème possible qui fait que ton ex a été voir ailleurs, et là, vous n'allez pas l'aimer celui-là, c'est que peut-être que vous aviez ce qui s'appelle une énergie négative. Je m'explique. Personne n'aime souffrir sur Terre. D'ailleurs, au passage, ton cerveau est câblé pour éviter la douleur au quotidien. Tout ce que tu fais dans ta journée, c'est pour éviter la douleur. Tu vas travailler le matin pour éviter de ne pas avoir d'argent à la fin du mois avec ton salaire et donc de ne pas pouvoir payer ton loyer et donc d'être à la rue et d'avoir froid. La douleur, c'est le froid. La douleur, c'est d'être dans la rue. Tu vas être gentil avec tes amis pour pas qu'ils te rejettent. Ce serait la douleur du rejet. Donc, on passe notre temps à lutter contre l'énergie négative. Seulement, qu'est-ce qui se passe si toi, dans ton couple, tu as cette énergie négative? Déjà parce qu'on peut avoir ce qui s'appelle un épisode dépressif, donc des fois on n'est pas positif, et puis des fois parce que on n'arrive juste pas, l'autre nous énerve et on a cette espèce de rage en nous qui fait qu'on est énervé quand on arrive à la maison. Et si tu as été négatif vers la fin de la relation, il est normal qu'au bout d'un moment, pour éviter la douleur de devoir te supporter, ton ex soit parti voir ailleurs. Bizarrement, parti voir quelqu'un de très positif, quelqu'un de très drôle, quelqu'un de très sympa. Alors, parfois c'est de votre faute et ça arrive encore une fois dans une vie, c'est normal. Il y a des phases où moi je suis pas en forme, il y a des phases où toi t'es pas en forme. C'est totalement naturel. Si maintenant ça dure dans le temps, ça fait des mois que ça dure ou des années que ça dure, dans ce cas-là il y a quelque chose. Parfois on sait que c'est de notre faute, on n'a pas réglé quelque chose, ça peut venir d'ailleurs, de notre travail, de nos amis, de notre famille. On a des choses à régler, on n'arrive pas et du coup ça se répercute sur le couple. Parfois on se dit aussi c'est pas de ma faute, c'est l'autre qui me rend comme ça.
Mais là, tu vas chercher qui de la poule ou de l'œuf a commencé en premier. Qui de lui ou de toi a commencé? Est-ce que c'est ton sourire narquois? Est-ce que c'est le fait qu'il ait répondu? Est-ce que c'est le fait que tu aies répondu plus fort? Est-ce que c'est le fait qu'il finit par t'insulter? Est-ce que c'est le fait qu'ensuite tu aies claqué la porte? Qui est le responsable là-dedans? Souvent, c'est deux personnes qui peuvent s'engrainer dans une relation qui sera négative. C'est-à-dire que vous êtes deux personnes positives à la base, mais la somme de vous deux, le mélange de vous deux, donne quelque chose de négatif. Et dans ce cas-là, il est important de retravailler sur son positivisme, sur le fait de retrouver son énergie lumineuse et d'aller de l'avant. Comment est-ce que je peux faire moi pour aller mieux? Quel que soit l'état de l'autre. Mon état émotionnel ne devrait pas dépendre de l'autre, dans l'absolu, si on est dans un cas idéal. Bien sûr, notre état dépend toujours un peu de celui d'autre, mais il devrait dépendre le moins possible de l'autre. Je dois retrouver le contrôle sur mes émotions, je dois retrouver une vie qui est positive et lumineuse si je veux attirer mon ex à nouveau dans ma propre vie. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. On se retrouve prochainement. Salut à tous, bye.